Mesdames et messieurs, Maxi! Allez frérot, allez, 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 allez! Salut, la forme? Ouais, moi je vous cache pas que bof, parce que 850 personnes, en plus c'est filmé pour YouTube, là si je bide c'est en 1080p HD. Allez, si je suis bien malaisant, il y a moyen que je fasse 1 million de vues, je pense. Mais je me dis, là, quand j'aurai un spectacle bientôt, tu vois, je me dis, statistiquement, dans 1 million de vues, il y a bien 100 tocards qui vont se dire « Oh tiens, si on allait le voir bider, lui !» Ils viennent, avec un peu de chance, je suis marrant, tu vois, critique internet 10 sur 10, agréablement surpris. Sinon, si je bide, 10 sur 10, à la hauteur de nos attentes, comme sur la vidéo. Et je remonte dans les statistiques, je deviens le leader d'un nouveau genre, stand bid ou bid up, je sais pas encore, tu vois. Mais on m'invite sur les plateaux télé, on me fout des nouilles dans le froc, c'est malaisant, mais tout le monde est là, mais quel génie, mais quel génie. Oh. D'un bid à la cigale au caleçon lustucru, quoi. Non mais ça fait peur, 850 personnes, parce que au dernier oral dans mon école, il y avait 3 jurés, et je me suis mis à bander. Et je bandais, alors que c'était qu'au F12. Et je bandais pas genre... je bandais genre... J'avais tellement de sang là que j'avais la tête qui tournait, tu sais, ça limitait l'irrigation de mon cerveau. Donc, en gros, la réaction de mon cerveau en situation de stress, c'est « On envoie tout dans la tub, on envoie tout dans la tub !» Ça sert à rien. Et maintenant j'ai peur d'un truc. J'ai peur de me retrouver au lit avec une fille, d'avoir une panne, et tu sais, je lui déballe tout mon oral. Ce serait affreux. Ah non. Là, il y avait 3 jurés, tu vois, mais j'ai réussi à avoir peur devant une personne. Mon ex-copine, elle avait des écarteurs de 16 mm, et rien de fétichiste. Et un matin, on se réveille tous les deux dans le lit, tu vois, elle dormait encore, et moi j'essaie de sortir du lit, et j'arrive pas, et en fait je me rends compte que mon pouce est coincé dans son trou d'oreille. Mais coincé, j'avais enfilé, j'avais épousé son lobe d'oreille. Et j'étais là, je voulais pas la réveiller et lui faire mal, mais je me voyais pas non plus attendre qu'elle se réveille et faire « Ah, salut, ça va ? Tu descends les poubelles ? Bah viens, on y va tous les deux, ça va être sympa !» Mais ça veut dire qu'un moment, dans la nuit, j'ai rêvé d'un truc, et ça a fait « pouce-trou ». Enfin, tu peux rêver, ok, de mettre des index dans des trous, d'accord, des majeurs, mais pas des pouces. À part si tu rêves de faire de la pâte à prout, mais je rêve pas de faire pas de la pâte à prout. Le seul truc que je vois, à la limite, je devais être dans mon rêve en terrasse avec un dealer de drogue mexicain, tu vois, et je lui fais fais pas confiance à Lopez. Il m'a fait ah, toi raison Maxime, tout m'a mis la pouce à l'oreille, et là bim, pouce oreille. Je vois que ça. Ah non, mais... Là, il y avait une personne, mais je vais vous dire, ce soir, la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie. J'avais pris des cours pour faire du parapente tout seul. Et parce que je voulais faire comme mon père, je trouvais qu'il avait trop la classe dans son harnais de parapentiste et tout, tu vois. Puis en plus, mon père, c'est une armoire à glace. Bah, tel père, tel fils. Et... j'avais 15 ans, enfin, j'avais un peu moins de muscles qu'aujourd'hui, c'est pour ça. J'avais 15 ans le jour de mon premier vol, et j'arrive sur le terrain, j'installe ma voile, je branche ma petite radio, j'enfile le harnais. C'est le harnais qui m'enfile. J'ai aucune carrure. Mon moniteur, il me regarde, il fait « Ok, ça va être ton premier vol, Maxime. Franchement, sache que même le plus grand, le plus beau et le plus majestueux des chênes, un jour a été gland. » Moi, j'ai pris ça pour un compliment sur le moment. Et genre, il me fait « Détends-toi, il y a plein de gens qui me regardent, je flippe ma race, premier vol, et puis tout seul, quoi. » Il me fait « Détends-toi, écoute le vent, Maxime. » Quoi ? Écoute le vent et cours. Et je cours, je décolle, et là j'entends dans la radio « Eh ben tu vois, quand t'écoutes le vent, Maxime, c'est pas bien compliqué. » Ok, super, Maxime. Fais-moi un ciseau avec tes jambes pour voir si tu m'entends. Ciseau. Okay. Alors, Maxime, attends, tu vas voir, ça va être très sympa comme vol. Il faut savoir qu'en parallèle, ma mère, elle flippait sa race. Et mon père, pour la rassurer, il lui avait donné une petite radio pour qu'elle puisse entendre ce que mon moniteur me disait. Ma mère, elle était rassurée avec des « écoute le vent, ciseaux aux jambes ». Super. Et là, je suis en vol, ça continue tranquille, et là, j'entends mon moniteur qui me fait « Attends, Maxime, j'ai pas bien vu, refais un si. »
Et là, plus rien. Plus aucun bruit. Plus de pile, en fait. Mais moi, pendant 2 minutes, je réalise pas, je suis là, wow, ils y vont fort au niveau du bizutage, hein. Et puis j'ai la falaise qui arrive 100 mètres en face de moi, j'ai bandé. Et au bout d'un moment, tu sais, je suis tout seul, prise d'initiative, je commence à faire des trucs, je me souviens de rien, à part qu'ils ont fait décoller personne après moi, au cas où je me tue. Et je me souviens juste avoir pensé à ma mère, qui, elle, était tranquille, et qui a entendu « Ok, fais un ciseau avec tes jambes, Maxime ?» Maxime. Maxime. Ah, bah, y a plus de piles. Ah, bah mince, il va devoir se débrouiller tout seul. Mais je lui ai dit d'écouter le vent, ça devrait le faire. Oh, pauvre maman. Et j'ai atterri, aucun souvenir, j'ai atterri vivant, en plein milieu du terrain. Les gens m'ont applaudi, c'était un truc de ouf. Et ma mère, elle m'a couru dans les bras, elle a fait « Oh, je suis fier de toi, mon petit glantin, écoutez le vent, bravo !» Et moi, j'étais là dans mon harnais, « C'est qui le chêne, hein, c'est qui le chêne ?» Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, Maxime!